Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono Le Terrain. On va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end. Et on commence avec du basket et Chaland qui se maintient en National 1 grâce à sa victoire vendredi soir, salle Michel Vrignot face à Kaisersberg. Les Chalandais devaient impérativement l'emporter car Dax et le Centre Fédéral ont également gagné lors de cette ultime journée. Une défaite du VCB aurait envoyé le club chalandais en National 2. Mais les hommes de Miguel Relais ont rempli leur mission. Après un premier quart-temps remporté 22-15, Chaland creuse l'écart dans le deuxième quart-temps et mène 41-30 à la mi-temps. Les Chalandais qui continuent sur leur lancée en début de deuxième mi-temps, ils comptent jusqu'à 20 points d'avance, 59-39. Kaisersberg limite la casse en fin de troisième quart-temps, plus 16 pour Chaland après 30 minutes de jeu, 61-45. Et dans le quatrième quart-temps, le VCB se fait quelques frayeurs. Les Alsaciens reviennent à 10 longueurs, 67-57. On imagine le pire alors dans les travées de Vrignot, mais les Vendéens ne se laissent pas rattraper et remettent le bleu de chauffe dans les dernières minutes pour finalement s'imposer de 15 points, 79-64. Le VCB qui se maintient au terme d'une saison très compliquée. On y reviendra dans 85 chrono le vestiaire ce soir avec le président Jean-Marie Rousseau ainsi que le coach Miguel Relais, le coach chalandais qui a livré sa réaction après le match au micro de Jean-Marie Vidot. Dans un match couperé comme celui-ci, l'important c'est la victoire, c'est le maintien de l'équipe, c'est ça le primordial. Et puis en plus de ça, c'est une belle fête du basket puisque la salle était pleine et ça on finit sur une bonne note la saison qui a été compliquée. Voilà, terminer sur une salle pleine et un public qui nous encourage jusqu'au bout, voilà, c'est quelque chose de positif. Et on regarde le classement final de ce groupe C de National 1 masculine avec Chaland qui termine troisième. Il fallait surtout éviter les 5 dernières places. Et pour rappel, les Sables d'Olonne a terminé 9e du groupe B, avait donc validé son maintien il y a déjà de nombreuses semaines. Basket toujours avec la Ligue féminine. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne samedi soir. La 22e journée, la dernière de la saison régulière et un match sans réel enjeu sportif pour La Roche-sur-Yon assuré de terminer 6e après sa victoire mercredi dernier face à Landerneau. Des Lyonnaises qui étaient opposées samedi soir à une équipe de Charleville très diminuée avec de nombreuses absentes. Le match a été largement dominé par les Lyonnaises, même si le duo Boudera-Akator du côté des Flammes Carolo a pu montrer une nouvelle fois toutes ses qualités. 22-15 pour le RVBC après 10 minutes de jeu. Les Tigresses qui enfoncent le clou dans le deuxième quart-temps. La meilleure attaque de la Ligue confirme son statut avec 25 points supplémentaires inscrits contre 11 seulement pour Charleville, ce qui fait un écart de 19 points à la mi-temps, 45-26. En seconde période, le scénario est assez semblable. Une équipe de La Roche dominatrice face à des Carolo Massériennes qui font avec les moyens du bord. Le RVBC accentue son avance, 68-43 après 30 minutes de jeu. Dans une rencontre sans pression, le coach Manu Body a pu donner du temps de jeu à ses jeunes joueuses, Louise Prénaud et Palmyre Mbu. Toutes les joueuses lyonnaises ont marqué samedi soir. Dans le dernier quart-temps, La Roche déroule et s'offre une large victoire, 93-61, ce qui permet d'aborder dans de bonnes conditions les quarts de finale des playoffs face à Lyon. On écoute les réactions de Manu Body, mais aussi de sa capitaine Ornella Bancolé. Pas de blessés, la victoire, on a fait plaisir à tout le monde. Je pense que ce soir, en plus, on fait plaisir au public, parce qu'on a quand même bien régalé cette année au niveau de l'attaque. On finit meilleure attaque du championnat. Donc voilà, de remettre 93 points ce soir à la maison, voilà, je pense que voilà, le spectacle a été là et les gens vont être contents. Ça va être des gros playoffs, voilà, maintenant on va être attendu parce qu'on a gagné là-bas. Donc on va être pris au sérieux et ça va être super chaud. Maintenant, voilà, on va essayer de faire le maximum pour essayer de faire un coup, quoi. On s'est fixé des objectifs individuels et on se concentre vraiment sur nous et sur notre maîtrise à nous. Et on a envie de faire de belles choses pour nous, pour le club, pour cette équipe. Donc peu importe l'adversaire, on va jouer à fond et donner le maximum. On voulait vraiment bien finir la saison régulière sur une victoire à domicile, c'est important aussi pour le public. On voulait se faire plaisir ce soir, on voulait que tout le monde joue et c'est ce qui s'est passé, donc on est vraiment super contente. Et le RVBC termine donc cette saison régulière à la 6e place avec 12 victoires et 10 défaites. Les Lyonnaises qui affronteront Lyon 3e en quart de finale des playoffs. Le match aller, ce sera à Lyon samedi, puis le match retour à La Roche le mardi 10 mai. Et en cas d'égalité, un 3e match aura lieu à Lyon le 13 mai. Les autres affiches de ces playoffs, Bourges face à Montpellier, Villeneuve-d'Ascq face à Angers et Basketland contre Charleville.
Un résultat de football avec le championnat de National 2. On jouait la 27e journée ce week-end et l'équipe des Herbiers a fait match nul à domicile vendredi soir face à la réserve du SCO d'Angers. Un but partout. Il reste 3 journées et le VHF n'est pas encore mathématiquement assuré de se maintenir. Le prochain match, ce sera le 14 mai, de nouveau à domicile face au leader Bergerac. On passe au rugby et à la Fédérale 3, les 32e de finale aller de la phase finale de Fédérale 3 avec l'équipe des Sables d'Olonne, 4e de sa poule puis vainqueur de son match de barrage face à Versailles, premier de sa poule avec seulement 2 défaites. C'était ce dimanche au stade de la rue de Lierre. Versailles qui ouvre le score à la 8e minute sur une pénalité de Clément. Égalisation du RCS 5 minutes plus tard avec une pénalité réussie par Bernard, ça fait 3 partout. Nouvelle pénalité pour les Versaillais à la 17e, 6-3, puis 9-3 avec un nouveau coup de pied réussi par Clément. On passe à la 38e minute avec le premier essai de la partie. Il est inscrit par le RC Sablé. C'est Lotoa qui aplatit dans l'embut. L'essai n'est pas transformé. 9-8 pour Versailles à la mi-temps. Le buteur versaillais Fabien Clément qui poursuit son sans faute en deuxième période. Il inscrit 4 pénalités supplémentaires à la 43e minute, puis à la 48e minute. Il enchaîne à la 60e et à la 74e minute. Ça fait 7 pénalités réussies sur 7 tentatives dans cette rencontre. Et Versailles mène alors 21-8. Il reste 3 minutes à jouer et le Sablais, Louis Nojac, inscrit le deuxième essai Sablais. Ça fait 21-13. Émeric Guiguin transforme l'essai. 21-15, c'est le score final. Première défaite à domicile cette saison pour le RCS qui accuse seulement 6 points de retard avant le match retour dimanche prochain à Versailles. On écoute les entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. C'est la première défaite à domicile, donc forcément c'est rageant parce que je pense qu'il y avait la place de faire mieux et de pouvoir peut-être remporter ce match. Aujourd'hui, félicitations à Versailles quand même qui a joué crânement sa chance et qui a été plutôt efficace. Mais bon, on a raté des points, ça nous coûte cher. On n'en voit jamais au buteur parce que comme Amaury nous a tenu toute la baraque toute la saison, il passe un petit peu à côté aujourd'hui au niveau du but. C'est pas grave, je sais que ça n'arrivera pas 2 fois de suite et on ira à Versailles avec beaucoup de confiance, beaucoup d'envie et on se dit que 6 points, c'est pas grand chose en réalité. On a quand même fait pas mal de fautes. Est-ce que toutes les fautes étaient vraiment valables? Il y en a beaucoup, sûrement que oui. Et ça nous coûte cher parce que ça leur donne des petits scories qui leur permettent de rester dans le match à Versailles alors qu'on était dominateur parfois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vite gommer parce que pendant les phases finales, les détails comptent beaucoup. Et on le voit à la fin. Aujourd'hui, on n'est pas loin, mais on le perd quand même. Donc il faut faire attention à ça. Ça a été un peu compliqué. On est à l'extérieur. Voilà, on avait analysé un peu le jeu un peu sablé et c'est vrai qu'on savait qu'on allait rencontrer une équipe assez solide, très forte devant et du coup on s'attendait à ce qu'on a reçu aujourd'hui. Donc on a réussi à être patient, à bien travailler en défense, à les contrer sur certaines touches. Aujourd'hui ils ont fait beaucoup de fautes, donc nous on a fait 100% au pied avec notre buteur. Donc aujourd'hui c'est tous ces petits détails qui font qu'à la fin on est devant de 6 points. Après physiquement c'était dur, je pense que les gars ils ont fait un gros boulot, là ils sortent du match, ils ont eu un bel adversaire aujourd'hui. Allez, on poursuit avec du handball et la Nationale 1 masculine. C'était la 20e journée ce week-end. Et Pouzauges, 9e, recevait Granville, 10e. En cas de victoire avec plus de 4 buts d'écart, c'était le maintien assuré pour les Pouzaugeais. Dans une salle de l'Étoile pleine à craquer, le PVHB en noir souffre en première mi-temps. Après 10 premières minutes équilibrées, c'est Granville qui prend les devants. Les Normands creusent un écart jusqu'à 3 buts, 7-4 à la 14e minute. Les Pouzaugeais stoppent l'hémorragie et reviennent au contact, mais sans jamais réussir à égaliser. Jusqu'à la mi-temps, Granville conserve 1 ou 2 buts d'avance, 18 à la 20e minute, 13-11 à la 25e et finalement 16-15 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Pouzaugeais, poussés par leur public, reprennent rapidement les commandes. Ils mènent 18-17 à la 33e minute et vont progressivement creuser l'écart. 24-21 à la 41e minute, puis 27-22 à la 45e. Avec notamment 12 buts inscrits par Nathan Pelletier, les Pouzaugeais font parler la poudre en attaque face à une équipe de Granville qui subit désormais. L'écart grandit encore, 32-26, puis 33-26. Les Pouzaugeais savent qu'ils doivent s'imposer avec un écart minimum. Granville n'y est plus et les Vendéens enfoncent le clou, 34-26 à 5 minutes de la fin. Et dans une ambiance des grands soirs, Pouzauges remporte ce match sur le score de 35-28. Le maintien est validé et toute la salle de l'Étoile peut laisser éclater sa joie. Mission accomplie pour Thomas Brémaud qui avait
remplacé en cours de saison Jean-René Ragon. On écoute l'entraîneur Pouzauget ainsi que son homologue de Granville au micro de Daniel Lelanne. Quel match de fou, une ambiance des grands soirs à l'Étoile. On avait annoncé ça comme un rendez-vous quasi historique, parce que le club s'est sportivement sur le terrain jamais maintenu en N1. Et quelle tension depuis quelques jours. On dirait que Granville recevait en première mi-temps. Ils se projetaient vite, ils criaient, ils ont vraiment fait une très belle première mi-temps. Nous on était un peu sur la réserve et dès qu'on a vraiment joué notre jeu, dès qu'on a bastonné un peu plus en défense et qu'on a couru en attaque, qu'on a fait la petite passe de plus en attaque placée, bah, c'était génial et le grand Pouzauget est arrivé et on a mené toute la deuxième mi-temps et c'est vraiment mérité pour les gars. Nos choix ont été plutôt bons, c'était vraiment génial. C'est vraiment une victoire collective de tous les mecs pas pris aussi, nous le staff, c'est génial de fêter ça devant une salle pleine, c'est super. Une première période, oui, à notre avantage. On était dans l'impact physique qu'on avait prévu de mettre. On savait que ce ne serait pas facile au vu de l'environnement. On n'a pas l'habitude de jouer dans des salles comme ça. Et puis à la mi-temps, ça s'est effrité. Défensivement, on n'a pas mis les mêmes ingrédients pour les mettre en difficulté. On manquait d'agressivité, on manquait de profondeur. Du coup, on a eu moins d'arrêts de gardien. Leur changement de gardien aussi leur a fait beaucoup de bien. Il a aussi fait en sorte qu'offensivement on soit moins en réussite, qu'on ait plus des initiatives individuelles que collectives, ce qui a fait que derrière ils ont pu récupérer les ballons et puis l'écart a pu grandir au fur et à mesure. Donc c'est décevant, mais voilà, on n'a pas mis les ingrédients pendant 60 minutes pour espérer faire un résultat positif ici. Et alors qu'il reste 2 journées, Pouzauget 7e et va pouvoir terminer sa saison sereinement avec un déplacement à Saint-Cyr le 14 mai, puis la réception de Nantes le 21 mai. Toujours en handball, mais en National 1 féminine, c'était la 24e journée. La Roche-sur-Yon, qui n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est de défendre sa 3e place au classement, recevait Chambray samedi soir à la salle Omnisport. Chambray 6e qui s'était imposé au match aller 34-30. Une rencontre bien maîtrisée par les Lyonnaises en rouge qui prennent le leadership dès le début de la rencontre. Chambray reste au contact pendant une dizaine de minutes. Puis les Vendéennes creusent l'écart 8-4 après 15 minutes de jeu. Les Lyonnaises qui pouvaient compter sur les retours de Vanessa Pasma, Julie Soulard ou encore Amal Amrouni dominent leur sujet avec notamment une solide défense. À la fin de la première mi-temps, La Roche compte toujours 4 buts d'avance, 13-9. Le début de deuxième mi-temps est un peu plus difficile pour les Lyonnaises qui laissent Chambray revenir à 2 longueurs, 13-11. La réaction des joueuses de Liviu Burileanu est immédiate. Elles inscrivent 3 buts d'affilée pour mener 16-11. La Roche impose son rythme, 19-13 à un quart d'heure de la fin. Chambray bute régulièrement sur la défense et ne parvient pas à réduire l'écart. Et c'est donc une victoire logique de La Roche sur le score de 27-21 avec 7 buts de Vanessa Pasma, meilleure buteuse du match. On écoute les coachs au micro de Thibaut Grasset. La première mi-temps, on est plutôt en gestion parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on tombe, comment elles sont physiquement et on essaie d'adapter notre jeu et d'être plutôt d'imposer le rythme. Et puis ce qu'on a travaillé cette semaine, c'est justement les supériorités numériques. Et c'est là où on devait faire la différence. Et première mi-temps, on était plutôt à imposer le rythme et gérer les supériorités numériques, ce qui fait qu'on arrive à plus 3, plus 4 à la mi-temps. Pour moi, c'est plutôt du bon dans le sens où les filles, elles ont grandi. Rien que sur des petites choses qui font des fois des erreurs. Elles ne sont plus en train de se prendre la tête. Et elles sont plutôt sereines. Et ça rassure derrière qu'on ne baisse pas les bras. On l'a montré sur le dernier match. On l'a montré là aussi, ce n'est pas les erreurs qui nous font peur maintenant. Et c'est une bonne chose, c'est un bon pas vers l'avant. Je trouve qu'on s'est bien adapté par rapport à la première mi-temps en proposant quelque chose adapté à cette équipe, à cette belle équipe de La Roche parce que base arrière c'est vraiment solide, c'est vraiment très costaud. Après en attaque, c'est frustrant parce qu'on ne se récompense pas en début de deuxième mi-temps. Donc oui, on n'est pas content de notre première mi-temps dans l'état d'esprit, dans ce qu'on dégage. On s'adapte plutôt bien en deuxième mi-temps et on n'est pas récompensé sur ces débuts de deuxième mi-temps où je nous sens un peu dominant. Après c'est mon humble avis, mais on n'arrive pas à mettre les buts au fond, on est en échec sur la gardienne. C'est un peu le mal qu'on a en ce moment dans le duel tireuse-gardienne. Et c'est une 17e victoire qui permet à La Roche de conforter sa 3e place, d'autant que Côte-Basque a été battue à Limoges. Il reste 2 journées et les Lyonnaises iront défier Mios Biganos, 2e samedi prochain. Puis toujours en handball en National 3 masculine, défaite du Slam sur le terrain de l'Entente Sarthe-Pays du Mans 32-29. Le Slam qui est 10e au classement à 2 points du 9e et il reste 2 journées. La prochaine le 14 mai face à Nantes.
Deux résultats de ring hockey en National 1 Élite lors de la 16e journée. La Vendéenne s'est imposée à Nantes 9-3. Les Lyonnais qui grimpent à la 3e place au classement. Victoire également du Poiré-sur-Vie face à Ergué-Gabéric 7-5. Les Genoux sont 5e. Prochaine journée le 14 mai. La Vendéenne face à Saint-Omer et Coutras qui accueillera le Poiré. En volleyball, en National 3 masculine, avant-dernière journée de la saison régulière et victoire de Boufféré face à Saint-Herblain 3-7-2. Les Vendéens qui sont assurés de terminer barragistes et qui joueront un dernier match de la saison régulière face à Rennes. On termine avec quelques images de boxe et le premier Open de France organisé par la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, et le club Vendée Boxe Salertaine au programme du kickboxing light et des assauts de boxe anglaise à la salle Pierre de Coubertin de Challans. Deux disciplines où l'on ne pratique que des touches, pas de coups. Un événement qui s'est déroulé en présence d'Aurélien Duarte, 7 fois champion du monde, qui a pu partager cette journée avec les boxeurs présents et se livrer à une petite exhibition avec Albert Charon, l'entraîneur du club de Salertaine. Un événement qui a accueilli un peu moins de combattants que prévu, comme nous l'explique Albert Charon. Et on va écouter également Aurélien Duarte au micro de Thibaut Grasset. Là, je suis venu principalement pour le plaisir, véritablement. Aujourd'hui, il n'y avait pas de stage organisé. D'ailleurs, il y a peut-être un projet avec monsieur le maire pour revenir faire un stage en direction de la jeunesse, pour leur apprendre à développer leur confiance, leur calme et intégrer toutes ces valeurs dont on parle mais qu'on ne sent pas forcément. Donc aujourd'hui, j'étais plus venu en spectateur, parce que je suis un passionné de 52 ans. Ça fait plus de 30 ans que le sport m'habite, et notamment les sports de ring. Et là, en plus de venir voir des compétitions amateurs, tous les professionnels que vous voyez à la télé, un jour, ils ont été amateurs. Donc c'est vraiment très chouette. Et puis l'esprit familial, l'accueil des clubs, les bénévoles, les petites crêpes, au-delà de l'effort physique, le moment de vie que ça crée. Et c'est ça que je trouve vraiment très fort. Donc je l'ai vécu avec beaucoup de plaisir et je rentrerai à Paris chargé de bons souvenirs. Alors on a eu 80 compétiteurs inscrits pour cette journée. Malheureusement, les ajustements et après la pesée, il n'en restait plus que 45. Pourquoi ? Parce qu'en pesée, c'est 2 ans d'écart et 3 kilos d'écart. Et comme on avait fixé 1 heure, donc après 5 minutes, il y a des boxeurs qui sont avancés avec 2-3 kilos. Donc voilà, ils ont été éliminés, c'est dommage, dans la prochaine fois. Très belle journée, par contre, il y a de belles prestations, des beaux assauts. Moi, je suis content. Pour une première, c'est bien. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec nos invités du Vendée Chaleur Basket. Très bonne journée à tous.